Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème ce qui vient à vous prochainement. On démarre tout de suite avec la première ligne de l'oracle de la mission de vie. Et nous avons, pour les 3 premières cartes, instant présent, fait le bilan, idée, pensée. Intéressant. Je m'attendais finalement à des cas de figure, à des cas concrets, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient vers vous prochainement. Et là, on nous parle vraiment de quelque chose de très intérieur finalement. On nous parle d'instant présent, on nous parle de chakra de la gorge, possiblement des choses à communiquer, à partager. Ici, on nous parle aussi de faire le bilan, de prendre du repos, et ici, de penser. Ça vient tout simplement me révéler que finalement, ce qui vient vers vous prochainement, ce n'est pas spécialement quelque chose à proprement parler, mais plutôt effectivement une évolution intérieure, un éveil pour certains même, je dirais. On est sur des guidances générales, donc après vous adaptez à vos situations. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a clairement effectivement une notion d'éveil. Pour d'autres, effectivement, une forme d'introspection. C'est une forme peut-être aussi d'ancrage. L'instant présent, c'est vraiment cette notion de s'ancrer. En plus, elle est abondée par cette notion de repos et de faire le bilan. Donc, ce qu'on vous invite à faire, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est de vous finalement stabiliser, faire une pause réelle ou une pause mentale. On vous demande d'être un peu plus attentif à ce que vous vivez au quotidien, à être davantage dans l'instant, à moins planifier. Donc, ce qui va venir à vous, c'est vraiment une forme quelque part de... Oui, d'introspection, vous allez voir votre vie différemment, d'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait faire que vous allez voir votre vie différemment. Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous pressentez ou vous sentez, hein. C'est peut-être des énergies qui sont déjà même présentes pour certains d'entre vous, parce que le temps n'est pas le même dans la matière que dans l'univers, vous le savez, et quand je dis prochainement, ça veut dire... ça veut tout dire. Ça veut dire demain, comme ça veut dire dans 3 mois, dans 6 mois. Après, effectivement, ça dépend vraiment des personnes. Une fois de plus, on est sur des guidances générales. Donc, il y a cette notion de, pour certains d'entre vous, même pour la majorité, d'exprimer potentiellement des choses, de partager, de communiquer, peut-être faire partie d'une communauté, d'un groupe d'échange, de participer à quelque chose qui va vous faire grandir. Qui va va vous reconnecter avec votre moi intérieur. Vous voyez ce que je vais dire? Et ça a abondé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette notion de repos et de faire le bilan. Possiblement, c'est peut-être quelque chose qui va vous être imposé. L'univers va peut-être déclencher ou enclencher quelque chose qui va vous forcer, contraindre à marquer un temps d'arrêt dans l'effervescence que vous connaissez habituellement. Possiblement, c'est vous qui allez initier finalement ce bilan et ce repos. Peut-être que ce sont des événements extérieurs qui vous invitent à aussi, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes en transition, vous êtes en déménagement et vous profitez de la situation pour faire aussi un break. Avec cette idée de se repositionner sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut. Et si on nous parle d'idées et de pensées, peut-être réfléchir effectivement à ce qu'on veut vraiment. Donc ce qui vient vers vous, c'est possiblement vraiment cette notion de réfléchir à ok, qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je souhaite vraiment, est-ce que ce que je suis en train de faire, je le fais parce que je suis contrainte à le faire, est-ce que c'est parce que réellement j'ai envie de faire ceci ou cela. Pour d'autres, on nous parle aussi de libération du syndrome de l'imposteur. Donc il y a quelque chose autour du syndrome de l'imposteur aussi. Peut-être que vous avez mis en place des choses, peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses et vous vous questionnez sur votre légitimité finalement à enclencher cette nouvelle direction ou cette nouvelle façon de faire ou d'être, etc., etc. Plutôt, c'est très profond finalement comme tirage. Ici, nous avons quoi? Libère-toi, affirme-toi et projet créatif. On a vraiment ici un éveil pour un grand nombre d'entre vous. On nous parle ici d'une libération. On vous dit de vous libérer et on parle du chakra sacré. Ici, on vous demande de vous affirmer, d'accord? Et ici, de travailler sur un projet créatif, ou en tous les cas, peut-être de le visualiser si vous n'êtes pas encore déjà en train de le matérialiser.
Il y a vraiment cette notion prochainement pour vous, cette idée de, ok, peut-être de faire un temps d'arrêt, de marquer un temps d'arrêt pour travailler sur votre développement personnel. C'est totalement possible. En tous les cas, c'est ce que vous allez faire, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Ok? On vous invite, ou vous allez vous libérer, parce que ce qui vient à vous prochainement, c'est ce qui va probablement arriver, même si vous avez toujours votre libre arbitre. Mais ici, ce qui nous est révélé, c'est que vous allez être davantage ancré dans l'instant présent. Vous allez vous libérer de peut-être d'idées limitantes, peut-être de conditionnements familiaux, sociétaux, peut-être même de choses que vous étiez vous-même, dans laquelle la cage dans laquelle vous vous étiez vous-même enfermé. Hein. Ce n'est pas toujours l'extérieur qui est notre bourreau. On est parfois notre propre bourreau. Vous allez davantage vous affirmer, d'accord? Mais davantage vous affirmer, pour moi, c'est davantage vous affirmer avec vous-même, vous ancrer, vous positionner. C'est comme ça qu'on me le souffle. Vous allez davantage vous positionner, en fait, dans la vie. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux aller? Et possiblement, pour certains, vous avez déjà des idées en tête, ok? Que vous êtes en train de mûrir. Peut-être que pour certains, vous en êtes au stade, eh bien, un peu plus avancé. On vous invite ici à sortir du syndrome de l'imposteur et à travailler sur ce projet que vous voyez créatif à vos yeux, d'accord? On vous invite à le visualiser, à vous en approcher le maximum pour potentiellement, effectivement, le voir se réaliser, hein, clairement, dans la matière. Ici, en dos de deck, nous avons voix plus grand, chakra du plexus solaire. Le troisième œil, voyez plus grand. Voyez plus grand que ce que vous avez actuellement. Voyez plus, si vous avez une vie qui vous semble lourde, chargée, vous avez la possibilité d'avoir une vie plus légère émotionnellement. Vous avez la possibilité d'attirer à vous plus d'abondance financière, plus d'abondance relationnelle, plus de bonheur, de joie dans votre famille. C'est totalement possible. Donc on voit ici qu'il y a cette notion de « ok, je dois réellement m'ancrer ». Donc ce qui vient à vous, pour certains ici, ça va être vraiment une transformation intérieure majeure. C'est vraiment, on fait un break, c'est comme si on tournait une page, c'est comme si on était à une étape charnière finalement de son destin. Vous allez vous libérer, hein. C'est quand même fort comme objectif, comme bilan finalement, comme quête, j'ai envie de dire. Vous allez vous affirmer. Ici, on n'est pas dans la notion de conseil. Qu'est-ce qui vient à vous prochainement? C'est une libération. Vous allez vous libérer, vous allez vous affirmer, vous allez affirmer votre projet, aux yeux de tous aussi possiblement. Vous allez être vraiment dans cette perspective de « je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je prends mon bâton de pèlerin et j'y vais ». On va aller tirer 3 cartes supplémentaires. Juste 3 cartes, s'il vous plaît, les anges, pour mon consultant et ma consultante, sur ce qui vient à eux prochainement, s'il vous plaît. Alors, on en a déjà 2. Aide à l'autre. Voix plus grand qui est ressortie une deuxième fois. Elle sort en plus au milieu. Donc, c'est vraiment mon énergie centrale et dominante. Une dernière, s'il vous plaît, en conclusion, pour mon consultant, ma consultante, ce qui vient à eux prochainement, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Ce qui vient vers eux prochainement. On va aller la chercher. Et nous avons mental routine. Et ici, nous avons action dispersée. Ok. C'est intéressant parce que mental routine, elle vient juste en dessous juste au-dessus, pardon, d'idées et pensées. Donc, il y a possiblement, effectivement, ce qui vient vers vous. C'est une nouvelle façon de mentaliser, vous allez mettre en place de nouvelles routines. Ici, on vous dit aide à l'autre. Soit vous allez aider d'autres personnes, soit c'est d'autres personnes qui vont vous venir en aide, c'est totalement possible. On vous demande de voir plus grand, quel que soit finalement le secteur dans lequel... Je pense que vous allez apporter votre contribution finalement aux autres. Je pense que quelle que soit l'activité professionnelle, bénévole que vous allez mettre en place, ça va réellement impacter d'autres personnes. Hein. Ça peut être 2-3 personnes, comme ça va être 1000 personnes, peu importe. Même si vous aidez une personne, c'est déjà votre part. D'accord? Ici, en fait, finalement, cette notion vous allez réfléchir à ça en tous les cas. Vous allez potentiellement réfléchir à créer quelque chose qui va avoir un impact sur les autres ou sur le monde. Ou tout simplement, on va vous aider. On va vous aider pour d'autres
à voir plus grand. On va vous aider effectivement à ouvrir ce chakra du plexus solaire. Et vous allez finalement vous libérer de l'auto-sabotage. C'est ça que ça vient nous dire ici, Mental Routine. Vous allez vous libérer de l'auto-sabotage, vous allez mettre en place de nouveaux rituels finalement au quotidien, ok, qu'il s'agisse effectivement de se débarrasser de mauvaises habitudes alimentaires, peut-être que vous allez faire un peu plus de sport, peut-être que vous allez effectivement vous octroyer 1 heure quotidienne à travailler sur votre projet, ce que vous ne faisiez pas puisque vous étiez dans le syndrome de l'imposteur. En tous les cas, effectivement, on voit que il y a beaucoup de choses que vous allez changer dans votre vie prochainement. On nous parle ici d'actions dispersées. Peut-être que c'est encore un peu brouillon. Peut-être qu'effectivement, vous allez vous lancer dans tous les sens. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous allez vous lancer. Ok, il y a vraiment une transformation. Donc, ce qui vient vers vous prochainement, c'est vraiment une transformation. Une transformation qui va rayonner à l'extérieur dans un futur plutôt long terme. Sous action dispersée, nous avons ce projet spirituel incroyable. On voyait bien effectivement cette aide à l'autre. Donc, potentiellement, effectivement, projet spirituel, et juste en dessous, on a libération des croyances limitantes. Vous allez vous libérer d'anciennes croyances et vous allez mettre en place effectivement de nouveaux rituels. Ça, c'est clair. Possiblement, le projet est en lien avec la spiritualité, pas nécessairement. Peut-être que pour d'autres, c'est juste ce message effectivement de croyances limitantes dont vous allez vous débarrasser. En tout cas, bon, on voit qu'effectivement, il y a des actions qui vont être un petit peu dispersées, d'accord? Mais peu importe. Ce qui compte, effectivement, c'est que vraiment, vous allez faire ce grand travail de transformation. J'ai une seule carte ambivalente, et encore, elle n'est pas vraiment négative. Il y aura peut-être juste besoin, effectivement, de se structurer. On nous parle ici d'écriture, donc possiblement, prenez des notes pour ne pas oublier, faites les choses dans l'ordre, mettez en place un calendrier, une roadmap, peu importe, organisez-vous, parce qu'ici, on voit que vraiment, c'est un très, très, très beau tirage. Il y a réellement une profonde transformation, un éveil, vous allez renverser la table. Et c'est fabuleux. Mettez-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir si effectivement déjà ça résonne en vous. Je suis certaine que pour la majorité, ça résonne déjà en vous parce qu'on ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'un état neutre à un état d'éveil. Ça vient vraiment petit à petit, donc vous avez déjà des choses en vous. Donc mettez-moi dans les commentaires comment vous ressentez finalement ces énergies, comment ça vibre. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.